27 combats, 27 victoires, 27 KO. Tu as bien lu, pas une seule fois un adversaire n'a entendu la cloche finale debout face à lui. Edwin Valero, le boxeur le plus effrayant que ce sport ait jamais produit. Et ce n'est pas une exagération. Vénézuélien, sorti de la misère totale, quitté l'école à 9 ans, vendeur d'ail et de fruits dans une gare routière, et dans les points de la dynamite, d'où son surnom. Le mec démarre sa carrière pro par une série hallucinante de KO au premier round. Pas des victoires, des exécutions. Son regard, on l'appelait les yeux de fou. Sur certaines photos, on dirait un méchant de film d'horreur, et le sommet du délire. En 2008, il est engagé comme sparring par Oscar de la Hoya pour préparer Pacquiao, sauf qu'il tabasse tellement de la Hoya à l'entraînement qu'on le renvoie chez lui. Champion du monde dans 2 catégories, idole absolue au Venezuela, un tatouage de Chavez sur le torse et sur le ring, personne ne pouvait l'arrêter, mais voilà le vrai problème. Cette violence, elle n'avait pas d'interrupteur, il ne la laissait pas dans le ring, il l'a ramenée à la maison. Accident, alcool, cocaïne, et surtout des violences répétées sur sa femme Jennifer, des blessures graves, des plaintes, des avertissements ignorés. Tout le monde voyait le danger et personne ne l'a arrêté à temps. Et en avril 2010, Jennifer est retrouvée morte dans une chambre d'hôtel. Edwin avoue, il est arrêté. Et le lendemain, dans sa cellule, il met fin à ses jours. 28 ans, 2 enfants laissés seuls, sans père et sans mère. Alors oui, sur le ring, Valero était peut-être le puncher parfait. Mais son histoire, ce n'est pas celle d'un génie maudit. C'est celle d'une violence qu'on a applaudie tant qu'elle servait le spectacle. Et qu'on a laissé détruire une famille une fois sortie des cordes. Le talent ne rachète pas tout. Et certaines légendes feraient mieux de rester des avertissements.